TV. On va en débattre déjà ce matin avec nos invités. Aurore Laluc, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, candidate PS Place Publique aux élections européennes. Constance Le Grip, bonjour. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Et Philippe Ballard, bonjour. Bonjour, député RN de l'Ouest, porte-parole du Rassemblement national. Ça vous agace qu'Emmanuel Macron rentre dans l'arène ? C'est pas que ça agace, c'est que c'est pathétique et c'est problématique pour la démocratie. Enfin, on a une élection qui s'appelle une élection européenne. Et à chaque élection dans ce pays, on tente de faire quoi ? On tente de présidentialiser chaque élection. C'est une élection européenne. On doit répondre donc sur les questions européennes. C'est une élection où il y a des têtes de liste, notamment une tête de liste qui est quelqu'un de compétent, qui s'appelle Madame Valérie Hayé et qu'on est en train d'invisibiliser. C'est d'un sexisme crasse. Par ailleurs, on est en train de nous rejouer une énième fois encore cette espèce de duel entre Renaissance et le Rassemblement national, qui est un espèce aujourd'hui de duo et qui est en train d'étouffer la démocratie. Donc c'est pas que c'est agaçant, c'est que la politique, c'est pas un match de boxe, c'est pas un truc viriliste, c'est du fond, du fond et du fond. Et là, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, en plus en suppliant Marine Le Pen de débattre avec lui, c'est profondément pathétique et délétère pour la démocratie. Constance Le Grip, vous avez trouvé un soutien de Valérie Hayé inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu inattendu, oui. Alors moi, je veux tout d'abord m'inscrire en faux contre ce qui vient d'être dit s'agissant de l'accusation de sexisme. Nous avons choisi une tête de liste, une femme qui est par ailleurs présidente de son groupe, du groupe Renew au sein du Parlement européen. Donc je pense qu'il vous reconnaîtrez qu'on envoie Gabriel Attal, que maintenant sexiste. on veut envoyer Emmanuel Macron. C'est elle qui est candidate quand même. Cette élection européenne, si on la considère calmement et lucidement, est une élection clé pour l'avenir de notre Union européenne. Nous voyons bien, nul, je pense, ici ne pourrait le contester, que l'Union européenne a à faire face à des défis absolument considérables. Elle est menacée, je dirais, de l'extérieur et de l'intérieur comme jamais. Nos grandes démocraties sont sous le coup de menaces et de défis absolument phénoménaux, quasi existentiels. Et donc, il est normal que le débat démocratique, pluraliste, dans notre pays, soit pleinement vécu, incarné au plus haut niveau. Et si on pense que cette élection est décisive, il est important d'entendre celles et ceux qui portent des projets européens radicalement différents et qui soient placés à la hauteur de l'enjeu absolument essentiel. L'importance des enjeux vaut que le président s'engage. Pourquoi Marine Le Pen ne veut-elle pas y aller ? Elle a posé deux conditions qui sont des conditions de bon sens, parce que Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État. Il a été élu en 2022, on l'a combattu, mais enfin voilà, il a été élu. Mais c'est le garant de la Constitution. Là, il s'arrange un peu avec la Constitution quand même. C'est le chef d'état-major des armées. Mais là, il se transforme en fait en responsable de la majorité. Il est tête de liste macroniste à une élection européenne. Donc, il descend dans l'arène politique, comme l'on dit. Il va falloir qu'il en tire les conséquences. Quand on regarde les sondages, je regardais celui de BFM encore hier, la liste de Madame Hayé est donnée à 15,5%. 15,5%, voilà. Celle de Jordan Bardella du Rassemblement national à 32 ou 33%. Mais 15%, pardon, mais ça veut dire que 85% des Français rejettent à la fois sa vision de l'Europe et puis son bilan depuis 2017, parce qu'on peut faire une passerelle entre, quand même, c'est pas une élection nationale, c'est une élection européenne, mais enfin, ce qui se passe au niveau de l'Europe, ça impacte directement la vie quotidienne des Français, que ce soit le pouvoir d'achat. Alors, si vous dites ça, j'ai envie de vous dire, ce serait logique que le président y aille. Pardon ? Si vous dites ça, ce serait logique que le président s'engage. Là, pour le coup. Non, mais attendez, moi, je vais vous dire, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Je m'en suis toujours parmi. Samedi, voilà, c'est Madame Hayé, parce que visiblement, elle n'a pas une notoriété débordante. Valérie, on commence à la connaître. Si vous ne la connaissez pas ce soir, et il y a le président de la République à côté. Vous avez quand même Emmanuel Macron en page 4. Puis donc, trop d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Donc, c'est Emmanuel Macron qui se présente à cette élection. Donc, il faudra qu'il en tire les conséquences si sa liste ne fait que 15%. Je vous laisse répondre, on en vient à notre débat comme ça à l'Assemblée. Oui. Emmanuel Macron, le chef de l'État, est celui qui est assis quasiment tous les 2 mois, même plus souvent, à la table du Conseil européen, à la table des chefs d'État et de gouvernement. Il est celui qui porte, au nom de la France, parce qu'il a 2 fois battu le Rassemblement national et Madame Le Pen, des orientations stratégiques, une vision des choix européens très clairs, très précis, qui sont d'ailleurs ceux qui sont progressivement mis en place et déclinés par les institutions européennes. Donc de ce fait, il est porteur d'une vision, d'un projet d'orientation européenne, stratégique, tout à fait essentiel. Et donc, il n'a pas à descendre dans l'arène. Cette expression est tout à fait inconvenante. Il est déjà porteur d'une vision européenne qu'il souhaite
pleinement défendre. Décidément, le président de la République a un problème avec le Parlement. Il a un problème avec le Parlement au niveau français et il a manifestement aussi un problème sur la question du Parlement au niveau européen. Ce ne sont pas des élections présidentielles, ce sont les élections du Parlement européen. Absolument. J'insiste, Parlement européen. Et donc, dans ce cadre, pardon, mais la tête de liste de la liste Renaissance, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Gabriel Attal, ce ne sont pas eux qui feront la loi au Parlement européen. Je sais cela. J'ai siégé pendant 8 ans au Parlement européen. Ce sont les députés européens. Et donc, ce qui est en train de faire Emmanuel Macron et Gabriel Attal est de ce point de vue tout à fait inadmissible. Il y a une tête de liste qui s'appelle Valérie Hayé et Raphaël Glucksmann va pouvoir débattre avec elle ce soir. Ce ne sont pas des élections, encore une fois, nationales, ce sont des élections européennes. Il serait un peu temps en France de sortir du populisme, de respecter le temps des élections et de répondre à la question qui est posée. Quel parlementaire européen voulez-vous voir siéger au Parlement européen? Avec quel projet? Est-ce qu'il y a urgence à aider Valérie Hayé, qui effectivement plafonne dans les sondages? Est-ce que c'est pour ça que le chef de l'État y va aussi? Je ne sais pas quelles sont les raisons qui poussent le chef de l'État à y aller, autre que celles consistant à vouloir effectivement à la fois défendre le bilan On peut pas dire que ça de son action depuis 7 ans et promouvoir la vision qu'il a très clairement. Valérie Hayé, oui. 15%. On ne peut pas dire que ça décolle. C'est un score qui, à ce stade, dans les sondages d'intention de vote, dont j'observe qu'ils enregistrent également qu'il y a encore beaucoup d'indécis et beaucoup d'électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix définitif, n'est pas un score de nature à nous satisfaire. Ça, c'est clair, je le concède aisément. Nous savons tous, parce que nous avons un peu l'expérience des campagnes électorales précédentes, que la cristallisation de l'électorat s'effectue vraiment dans la toute dernière ligne droite. Ces élections européennes ont toujours eu cette base-là. Les opinions se forge dans la toute dernière ligne droite, à travers les débats, à travers l'exposition médiatique, à travers la campagne électorale officielle et à travers les programmes et les professions de foi qui vont arriver progressivement chez nos concitoyens. Donc il y a clairement en ce moment même une mobilisation générale, effectivement, autour de notre projet européen, de tous. Donc et de pour vous, toutes, il y a un de la enjeu de majorité mobilisation. Et au sens Ce large. soir, très clair. Oui. L'enjeu du Rassemblement national ce soir, est-ce qu'après le débat face à Gabriel Attal, dont on a dit que Jordan Bardella n'avait pas forcément toujours eu les bonnes réponses, les bons éléments, c'est ce soir de remonter en crédibilité un peu plus? Alors, si on regarde les sondages, c'est juste l'inverse. Hein. Il y a eu Odoxa, il y a eu IFOP, il y a eu un troisième qui donne Jordan Odoxa, 109 Bardella personnes interrogées, je rappelle. Pas sur tous les sondages. Par contre, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est de partager la vision de l'Europe. Là, je pense qu'on peut tous être d'accord, parce qu'effectivement, Jordan Bardella, qui porte la liste Rassemblement national, et Marine Le Pen, qui est sur cette liste également, on a un projet, mais qui est complètement opposé aux deux vôtres, parce que là, vous vous ressemblez totalement. Nous, on est pour une Europe des nations, une Europe de la coopération, une Europe qui protège, et vous êtes pour une Europe qui étouffe les peuples, les nations, et vous avez un projet, alors qui est pas caché, parce que malheureusement on ne le dit pas assez. Il y a M. Verhofstadt qui est un commissaire européen. On est là un argument qui vous est beaucoup adressé. Oui, pardon, mais il ça a été adopté en commission. Pour l'instant, mais on nous fait toujours le même coup. Pour l'instant, ce n'est pas contraignant. Mais ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, à terme, ça sera juste une province de l'Union européenne. Paris, ça sera une petite préfecture de l'Union européenne. C'est pas on va tout transférer à l'Union européenne. Tout ce qui nous reste, le peu de souveraineté qui nous reste. Voilà, c'est toujours ce qu'on dit au début. Vous n'avez pas lu le projet de la majorité présidentielle. Ça va pas se passer comme ça. Et puis à la fin, malheureusement, ça se passe comme ça. Donc nous, on est farouchement opposés à tout cela. Jordan Bardella y est farouchement opposé. On veut garder notre souveraineté et récupérer même, en changeant l'Europe de l'intérieur, récupérer ce que l'on nous a confisqué depuis des années. Aurore Lalucq, l'enjeu pour Raphaël Glucksmann ce soir, c'est de passer devant Valérie Hayé, c'est de prendre les points qui lui manquent, les quelques points qui lui manquent? C'est de montrer qu'il y a une alternative dans cette élection. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les terrains, dans les meetings, on sent un véritable enthousiasme, parce que cette espèce de duo mortifère entre Rassemblement national et Renaissance, les gens n'en peuvent plus. Et tout l'enjeu va être de continuer à montrer qu'il y a une alternative, que vous n'avez pas à choisir entre le fait d'être pro-européen d'un côté et être social et écologiste de l'autre, que vous pouvez voter avec votre cœur, avec votre conviction, que nous sommes la liste qui porte la justice sociale, la justice fiscale, la transition écologique, la réindustrialisation du continent. Parce que ce qu'on ne vous dit pas du côté du Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national veut mettre un frein, un stop au Green Deal. Et je vais vous dire ce que ça va créer.
créés. Les Aujourd'hui, enjeux, pour faire simple, toutes les questions environnementales et les accords environnementaux qui pourraient être passés. Je vais vous dire, la révolution industrielle écologique, elle est en cours aujourd'hui. Elle se fait à 60% en Chine et ailleurs, elle se fait aux États-Unis. Si on met un frein à cette révolution industrielle, alors sur notre continent, c'est simple. Les usines vont disparaître. Il n'y aura plus d'usines sur ce continent. On va faire en sorte que, avec ce genre de personnes, la révolution industrielle et les usines se passent où? Soit en Chine et en industrie. C'est un horizon de chômage, de déclassement, de pauvreté et d'inégalité qu'ils sont en train de nous proposer et nous nous y opposerons parce que nous voulons une réindustrialisation verte de notre continent pour ne pas dépendre de la Chine ou des États-Unis quand il s'agit de produire des masques ou des C'est ce que nous avons porté pendant 7 ans. Une réindustrialisation, une souveraineté industrielle européenne, des règles de politique commerciale et de politique de concurrence différentes dans le but, effectivement, de consolider la puissance européenne afin qu'elle puisse affronter les défis actuels qui viennent aussi bien de la Chine, de la Russie, ô combien nous le savons, que des États-Unis. Moi, je trouve ça assez savoureux quand même d'entendre la représentante. Moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire d'entendre la représentante du Parti socialiste et puis la Macronie, mais puisque vous avez entamé le débat, nous parler de réindustrialisation. Mais alors, quand vous étiez au pouvoir, Monsieur Hollande notamment, mais même Monsieur Mitterrand, pourquoi vous avez désindustrialisé le pays en nous vendant le concept de la mondialisation qui devait être heureuse? Si, vous êtes entièrement responsable de tout ça. Alors maintenant, vous venez pleurer sur le lait renversé, mais le mieux, c'est arrêter de ne pas renverser la casserole, si vous voulez. Parce que ce que vous dites, c'est juste, vous avez fait l'inverse pendant des années, voire des dizaines d'années. Et maintenant, vous venez nous parler de quelque chose que vous avez détruit. Mais les Français ne vous croient plus, mais ne vous croient plus du tout. Il faut quand même vous rendre compte de ça. Nous avons défendu l'industrie française, malheureusement, elle est partie parce qu'on nous a mis en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, les mêmes règles sociales, les mêmes règles environnementales. Mais ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Alors vous pouvez donner des leçons à la terre entière et notamment au Rassemblement national, mais vous êtes entièrement responsable avec la Macronie. Il y a ceux qui donnent des leçons et ceux qui parlent sur le plateau télé, et il y a ceux qui agissent. Clairement, avec la majorité présidentielle et parlementaire, avec le groupe Renew Renaissance au Parlement européen, nous avons porté et nous avons agi avec l'ensemble des commissaires européens, à commencer par Thierry Breton, pour la réindustrialisation, pour l'expression d'une véritable riposte européenne face aux puissances numériques. Les actes sont là. Il y a une réindustrialisation et française, européenne, qui est en marche. Conclure et répondre en même temps. Sur la question des commissaires européens, pour la réindustrialisation du continent, j'ai toujours trouvé devant moi une personne qui est votre commissaire européenne, qui s'appelle Madame Vestager, qui était opposée à tout ce qu'on proposait en termes de réindustrialisation. Quant au Rassemblement national, mais que faites-vous au Parlement européen? Rien. Jordan Bardella, il a déposé 20 amendements. Et par ailleurs, vous prétendez être les défenseurs de l'Europe sociale, des classes moyennes. Vous avez voté contre le SMIC européen. Et au niveau national, vous votez contre le SMIC français. Oui, mais on a une autre proposition beaucoup plus intelligente. Augmentation de 10%, sans charge patronale, jusqu'à 3 SMIC. Ça sera beaucoup plus efficace. Nous avons fait la taxation sur les superprofits. Si vous augmentez le SMIC, à mettre la clé sous la porte. De faire une directive pour un revenu minimum au niveau européen, et nous le ferons. Le chômage, le pouvoir d'achat, l'environnement, voilà des thèmes passionnants à aborder sur les questions européennes et c'est l'un des rôles de l'Europe. On en débattra ce soir sur BFM TV. Le débat à 15 jours du scrutin entre toutes les têtes de liste. Merci beaucoup de l'avoir amorcé sur ce plateau. Ce matin, évidemment, rendez-vous avec Apolline de Malherbe et Maxime Switek ce soir à partir de 20h.